Comment faire pour augmenter son salaire en tant qu'analyse d'affaires? Comment faire pour augmenter son salaire, son taux horaire si on est à son compte? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les 7 points que vous devez faire si vous êtes analyse d'affaires pour pouvoir augmenter votre salaire, augmenter votre paye. Mais avant de commencer, comme toujours, je vous invite à faire deux choses. Moi, n'hésitez pas, la première chose, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, mais aussi, surtout, cliquez sur le bouton de notification pour être tenu au courant lorsque une nouvelle vidéo va être publiée sur la chaîne. Le sujet du jour est vraiment important parce que, comme tout être humain, on aimerait bien avoir un peu plus d'argent. Donc, c'est normal. Mais pour avoir un peu plus d'argent, il faut pouvoir ajouter en fait d'autres cordes à son arc. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir les 7 points que vous devez faire en tant qu'analyse d'affaires en poste pour pouvoir augmenter votre salaire, pour pouvoir justement augmenter en fait votre taux horaire si vous êtes en analyse d'affaires à votre corps. Première chose, c'est collecter d'abord les données. C'est vrai que vous êtes habitué à collecter, en tant qu'analyse d'affaires, on est habitué à collecter les besoins utilisateurs, mais ici, il faut collecter les données autour de son salaire. Il est très important de savoir est-ce que je suis une analyse d'affaires qui est sous-payée, payée correctement ou surpayée. Ça va vous aider à savoir, ok, comment est-ce que je peux négocier mon salaire ou pas. Donc, c'est la première chose, collecter les données. Vous pouvez trouver de l'information par rapport au salaire sur LinkedIn ou bien sur Glassdoor. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour savoir, ok, en tant qu'analyse d'affaires, est-ce que je suis bien payé ou pas. La deuxième chose, il faut demander. Voilà, comme on dit toujours, demander et on vous donnera. Donc, demander, en fait, n'hésitez pas à demander une augmentation. Si après avoir collecté les données, vous trouvez que vous êtes peut-être sous-payé ou bien si vous trouvez que vous êtes moins payé que les autres collègues, vraiment n'hésitez pas à pouvoir demander une augmentation. Comme on dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, demandez. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il est très important également de pouvoir se former. Ajouter en fait d'autres cordes à son arc. J'ai beaucoup parlé des skills, des compétences à avoir en tant qu'analyse d'affaires, des soft skills. Donc, c'est très important de pouvoir se développer davantage, à aller acquérir d'autres connaissances, d'autres compétences en termes par exemple, de développement personnel, pour pouvoir mieux communiquer, mieux interagir avec les gens. Ça va beaucoup vous aider et ça peut vraiment donner du boost au niveau de votre carrière professionnelle. Et surtout, lorsque vous faites ces formations-là, n'hésitez pas à le dire à votre manager pour pouvoir justement montrer le fait que j'ai mieux traité par exemple ce dossier-ci, ce projet-ci, parce que je suis telle formation qui a eu un impact. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le dire, à le signaler pour que cela ait de l'impact escompté. Et également, le fait d'avoir une nouvelle certification, d'avoir en fait de nouvelles formations, de nouvelles compétences, va vous rendre crédible lorsque vous irez demander une augmentation à votre manager. J'ai eu à faire telle formation, j'ai acquis telle compétence qui a eu tel impact sur le projet. Donc, je pense que je mérite bien un tel pourcentage d'augmentation. Vraiment, donc n'hésitez pas à le faire pour être beaucoup plus crédible. Acquérir plus de compétences pour être beaucoup plus crédible lorsque vous irez faire votre demande d'augmentation. Le quatrième point, spécialisez-vous. Spécialisez-vous. Par exemple, si vous travaillez par exemple le domaine pétrolier, n'hésitez pas peut-être à prendre des formations un peu à côté pour savoir, ok, c'est un peu plus, c'est quoi le domaine pétrolier. En fait, avoir une connaissance vraiment un peu plus pointue sur le domaine pétrolier, comme je dis, c'est très important de pouvoir comprendre en fait l'activité de l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc vraiment, aller prendre des compétences en plus. Par exemple, si aller prendre des compétences informatiques en plus, aller prendre des compétences d'affaires en plus, vraiment aller prendre la compétence pour pouvoir vous spécialiser un peu plus dans le domaine d'activité. Dans le sens un peu peut-être spécialisez-vous dans le domaine peut-être marketing, dans le domaine peut-être financier, peut-être prenez des certifications en finance, prenez des certifications en comptabilité. Vraiment spécialisez-vous même par rapport aux logiciels, aux applications. Il y a des certifications qui sont liées par exemple à des logiciels. Vraiment n'hésitez pas à les prendre également pour pouvoir augmenter votre connaissance, mais également vous spécialiser sur un domaine bien précis. Le cinquième point, il faut également considérer une évolution en interne. Une évolution en interne. On sait généralement que, par exemple,
pour certaines équipes, souvent, il n'est plus possible d'augmenter les budgets, d'augmenter les salaires. Donc, on peut se dire, OK, peut-être si on fait une évolution en interne, que ce soit de manière verticale ou horizontale, on peut peut-être aller gagner un peu plus de sous. Augmentation verticale, c'est dans le sens où on devient peut-être un business analyst senior qui gère en fait d'autres business analysts ou qui accompagne d'autres business analysts qui ont un profil beaucoup plus junior. Ou bien en fait faire une évolution de manière horizontale dans une autre équipe où peut-être il y a encore la possibilité de pouvoir faire une augmentation de salaire sur les salaires des analystes à faire de cette équipe-là. Donc c'est une possibilité également de pouvoir faire une évolution en interne, soit sur le plan vertical ou sur le plan horizontal. Le sixième point, il est très important de se dire, OK, de pouvoir penser à une évolution en externe de l'entreprise dans laquelle vous évoluez aujourd'hui. Par exemple, si après avoir collecté les données, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment mal payé, vous pouvez vous dire, OK, il est peut-être mieux que j'aille dans telle entreprise où les salaires sont beaucoup plus élevés. Et dans ce cas-là, il serait important pour vous de pouvoir être en relation avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est important ici de pouvoir élargir son réseau professionnel, être en contact avec davantage d'analyses d'affaires, de recruteurs, d'employeurs, d'anciens managers que vous avez connus dans le passé, vraiment développer votre réseau professionnel pour pouvoir faire, pouvoir trouver votre prochain emploi à l'extérieur de l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. C'est quelque chose qui marche et que je vous conseille. Septième point, considérez le métier d'analyse d'affaires non pas comme une destination, mais comme une base, une fondation pour votre future carrière. Ça, c'est aussi important. En fait, souvent, on se dit qu'en tant qu'analyse d'affaires, on est appelé à rester seulement dans le métier d'analyse d'affaires, que ce soit dans la gestion de projets informatiques. En fait, un métier qui est vraiment lié à tout ce qui est informatique. Mais il ne faut pas oublier que c'est un métier qui vous donne la possibilité de pouvoir apprendre à avoir la double compétence en informatique, en affaires. Et c'est possible de le valoriser ailleurs que dans un métier typiquement informatique. Donc il y a d'autres possibilités, il y a d'autres ouvertures de carrière auxquelles vous pouvez penser, vraiment penser, comme on dit, en dehors de la boîte, parce qu'il y a d'autres possibilités en fait qui peuvent en fait être beaucoup plus bénéfiques pour vous si vous souhaitez par exemple changer ou acquérir un salaire beaucoup plus élevé que celui que vous avez actuellement. Il y a des personnes qui deviennent par exemple data engineer, qui deviennent peut-être project manager. Donc il y a d'autres métiers qui sont souvent un peu plus payé que le métier d'analyse d'affaires. Donc vraiment pensez à ces métiers-là si vous voulez aller gagner plus avec votre métier d'analyse d'affaires. Donc j'ai terminé avec les 7 règles du jour, je vais les répéter. Premièrement, j'ai dit collecter les données pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes bien sous-payé, correctement payé ou surpayé. Voilà. La deuxième chose, n'hésitez pas à demander l'augmentation à votre manager. La troisième chose, rendez-vous crédible en ayant prendre d'autres compétences, d'autres connaissances pour pouvoir augmenter votre capacité et demander une augmentation de manière en étant beaucoup plus crédible. Quatrièmement, spécialisez-vous sur un domaine d'activité, sur un logiciel en particulier, vraiment augmenter vos connaissances. Cinquièmement, n'hésitez pas à penser à faire un mouvement dans l'entreprise en interne. Sixièmement, pensez à faire un mouvement à l'extérieur de l'entreprise. Et septièmement, pensez que le métier d'analyse d'affaires n'est pas un métier de destination, mais un métier une base ou une fondation pour pouvoir aller beaucoup plus loin et penser à d'autres métiers. Je vais terminer avec les 7 clés qui vous permettront de gagner un peu plus d'argent si vous êtes analyse d'affaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et dites-moi en commentaire s'il y a d'autres clés que vous voyez. Ça va me faire plaisir de pouvoir interagir et partager avec vous. Merci encore d'avoir regardé, liker, commenter, partager et à la prochaine.